Nous sommes à la fin de l'ère primaire, à la période dite carbonifère. La Terre est alors semblable à une vaste serre, un climat chaud et humide, avec une végétation luxuriante et des grandes forêts en bordure de mer ou de zones marécageuses. Cela a d'abord commencé par l'enfouissement de ces forêts. Ensuite, et progressivement, ces couches de végétaux se sont accumulées et transformées lentement en charbon, à l'abri de l'air. Il existe différents charbons correspondant aux différents stades de la formation. Tout d'abord, il y a la tourbe, qui est plutôt un mauvais combustible, puis la lignite, ou charbon brun, ensuite la houille, ou charbon noir, et enfin l'anthracite, un charbon très dur. Deux grands modes d'exploitation sont aujourd'hui utilisés pour l'extraction charbonnière, en fonction de la configuration géologique du gisement et de son environnement. Si l'épaisseur des terres recouvrant les couches de charbon est faible, on exploite le gisement à ciel ouvert. Si la couche est en profondeur, on l'exploite en creusant un réseau de galeries souterraines. Le charbon est encore la première énergie dans le monde pour produire de l'électricité au travers des centrales thermiques. En chauffant de l'eau, on obtient de la vapeur, ou énergie calorifique, que l'on transforme en énergie mécanique puis électrique. Y a-t-il un nouvel avenir pour le charbon qui a tant marqué le 19e siècle? À suivre. L'utilisation du charbon pour le chauffage débute plusieurs siècles avant Jésus-Christ, en Chine, puis en Europe. Mais de par son enfouissement parfois profond, il faudra attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour qu'on l'extrait massivement. Au XIXe siècle, le charbon est largement utilisé pour faire fonctionner les machines à vapeur qui seront à l'origine de la révolution industrielle, ce qui permettra à l'industrie et au transport de changer la face du monde. Avec la locomotive à vapeur alimentée par le charbon, apparaissent les réseaux de transport qui vont rapprocher les hommes et faciliter les échanges. Les premières usines se font jour, entraînant la production de masse. Mais le charbon, c'est aussi très rapidement une source d'énergie clé de production d'électricité. De nos jours, le charbon demeure la première énergie utilisée dans le monde pour faire de l'électricité. L'utilisation du charbon varie aujourd'hui en fonction des régions du monde. Source majeure ou mineure selon les pays, l'avenir du charbon réside aujourd'hui largement dans la capacité de maîtriser les nuisances que son exploitation génère encore. Les émissions de CO2 en sont un exemple.